Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être dans sa présence et surtout donc de pouvoir lui rendre un culte pour ce dernier dimanche de l'année 2025. Et oui, par sa grâce, nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé et nous nous retrouvons dans sa présence. Alléluia. Et donc, avant de commencer ce message-là, mon frère, ma soeur, toi donc qui écoutes donc la parole de Dieu, tu reconnais comme moi que le Seigneur nous a fait du bien. Alléluia. Tout au long de l'année, dans les saisons donc difficiles comme dans les saisons favorables, il y a eu donc, nous avons vu la bonté de Dieu se manifester. Nous avons vu la fidélité, alléluia, du Seigneur être à l'œuvre et il est bienséant, il est bon, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous puissions prendre ne serait-ce qu'un petit temps pour lui rendre gloire et grâce. Père, nous te disons infiniment merci pour tout ce que tu as apporté, tu nous as donné tout au long donc de cette année 2025. Seigneur, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé, tu nous as donné la force, tu nous as guéris, tu nous as délivrés. Alléluia. Et tu nous as fortifiés. Et tu nous as fait encore tellement de bien que nous ne pourrons pas tous les citer. Seigneur, reçois la gloire. Toi qui es sur ton trône de grâce, reçois la magnificence. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Saint-Esprit. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur Saint-Esprit continue donc de nous faire du bien et nous voulons donc parler, alléluia, sur le thème que le Seigneur Saint-Esprit nous donne pour ce dernier dimanche donc de l'année 2025. Le Seigneur Saint-Esprit continue de nous parler de la moisson, alléluia, et tu peux le noter, le thème est intitulé La croix et la couronne du moissonneur. La croix et la couronne du moissonneur. Alléluia. Le dimanche passé, le Seigneur Saint-Esprit nous avait enseigné sur la nécessité pour toi et pour moi d'accepter la souveraineté donc de Dieu afin donc de pouvoir être des disciples qui allons donc qui vont prendre racine donc dans le Seigneur, alléluia, et qui vont pouvoir donc grandir dans le Seigneur et devenir à leur tour des moissonneuses et des moissonneurs du Seigneur. Et mais aujourd'hui le Seigneur Saint-Esprit donc continue et attire notre attention sur la personne même du moissonneur. Alléluia. Et et tu peux le noter donc le verset de base. Nous allons nous appuyer sur Jean chapitre 4 verset donc 36, mon frère, ma sœur, c'est notre Seigneur Jésus qui parle dans ce passage-là. Il dit, déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Alléluia. Donc je répète, déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, ce verset-là, je le place dans son contexte. Donc, il est donc situé dans une conversation que le Seigneur Jésus-Christ donc a avec une femme samaritaine, païenne, alléluia. Et le Seigneur, donc, au fil de la conversation, le Seigneur va se révéler à elle, lui montrer qu'il est le Dieu fait chair, le Messie, alléluia, celui donc qui peut lui donner le salut. Amen. Et la femme donc va être bouleversée et elle va aller inviter d'autres personnes, des Samaritains, à venir écouter le Seigneur. Et c'est là que les disciples qui étaient absents vont venir donc auprès du Seigneur et il va commencer donc à les montrer que il est nécessaire, alléluia, pour les disciples et pour lui-même, alléluia, de moissonner les âmes, c'est-à-dire de conduire donc les êtres humains au Seigneur. Alléluia. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc voici un peu le bref contexte là dans lequel est tiré donc ce verset extrêmement important. Tu comprends. Alors donc pour les éléments donc qui seront développés dans ce message, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Nous allons voir quelques définitions
pour que nous puissions comprendre de quoi il est question dans ce message. Donc, nous verrons donc à quoi fait référence la notion de croix, la notion de couronne, alléluia, et nous allons voir justement donc, alléluia, qu'est-ce que ça veut dire concrètement lorsqu'on parle donc de cela, alléluia, et nous verrons donc de quoi est constituée donc la croix du moissonneur, alléluia, et quelle peut être justement la couronne, quand on dit la couronne là, du moissonneur, à quoi cela donc peut être, à quoi cela peut renvoyer de manière concrète. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, premier élément, alors qu'est-ce que nous entendons par croix, par couronne, alléluia, et par moissonneur? Ce sont des termes qui sont utilisés donc dans le cadre de ce message-là, intitulé La croix et la couronne du moissonneur. Alléluia. Alors, le terme croix ici désigne les souffrances, alléluia, inévitables, attachées à l'identité de moissonneur, moissonneuse pour le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque nous acceptons donc de devenir des moissonneurs pour le Seigneur Jésus-Christ et nous assumons cette identité. Jésus-Christ, les apôtres et d'autres, alléluia, d'autres références dans la Bible nous disent clairement qu'il y a un certain nombre de souffrances inévitables que nous allons endurer. Oui, cela est lié même à notre identité et notre mission de moissonneur. Est-ce que tu comprends? Et donc, c'est pour et désigner donc l'ensemble de ces souffrances-là qui sont tout à fait inévitables, qu'il faut accepter déjà. On peut désigner donc, on peut utiliser le terme la croix, alléluia. Et par la couronne, est-ce que tu comprends? Ce n'est pas la couronne d'épines du Seigneur Jésus, donc à Golgotha. Non, la couronne ici fait référence à l'ensemble des récompenses, justement, qui sont également liées, qui sont attachées à l'identité et à la mission du moissonneur. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur prend le soin dans sa parole et il le dit dans cette référence-là, Jean 4, 36, il dit, le moissonneur reçoit un salaire. Jésus est en train de parler, pas de moissonneur physique. Non, il parlait donc du moissonneur spirituel, c'est-à-dire celui et ou celle-là, alléluia, et nous passons à la définition justement de ce qu'est un moissonneur, une moissonneuse. C'est cet enfant de Dieu, homme, femme, alléluia, qui travaille avec joie, alléluia, et sans relâche pour gagner les âmes pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia, tu comprends. Prêchez la parole et faites de toutes les nations mes disciples. Donc la mission est claire. Alléluia. Donc le Seigneur veut que nous soyons des moissonneuses et des moissonneurs. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc voici un peu donc le décor campé pour que nous puissions donc comprendre le contenu donc de ce message-là par la grâce du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, tu peux noter un deuxième point là, de quoi est constitué, alléluia, de quoi est constituée la croix du moissonneur. La croix du moissonneur, quand on dit ben, l'ensemble des souffrances, alléluia, qui sont inévitables, attachées à la personne, à l'identité, à la mission du moissonneur. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont ces souffrances? Alléluia. Alors, la Bible nous dit qu'il y en a plusieurs. Nous allons juste identifier quelques souffrances, quelques épreuves, vraiment quelques difficultés qui sont attachées à cette identité et à cette mission. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, donc, la première souffrance, c'est le rejet. Le rejet, donc, des personnes vers lesquelles nous allons donc pour témoigner de Jésus et gagner leur âme. Et ça peut être aussi le rejet des amis proches parce que nous avons décidé d'assumer notre identité, donc, de moissonneuse, moissonneur. Alléluia. Et nous le voyons donc dans Matthieu, donc, chapitre 10 là, verset donc 14, tu peux le noter. Alléluia. Le Seigneur Jésus, donc, Amen, est justement Matthieu chapitre 10, verset 14. Et le Seigneur dit, lorsque on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Alléluia. Tu entends? Donc le Seigneur lui-même avertit
les disciples qu'il y aura des situations, des cas où on va les rejeter. Pourquoi? Pas parce ils auraient commis des actes malveillants, non, mais tout simplement parce qu'ils seraient en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc, ça va occasionner, et c'est une souffrance, le fait de se faire rejeter par une personne à qui on est venu apporter une bonne nouvelle, cela, bien sûr, peut engendrer une souffrance morale. Alléluia. Et donc, ça, c'est vraiment l'un des aspects de la croix que le moissonneur donc, doit accepter, donc porter. Alléluia. Et il dit également que la Bible mentionne deuxièmement, à part le rejet, donc, et même souvent dans la famille, Alléluia, concernant le rejet, lorsque ta famille n'est pas encore convertie à Jésus, en prêchant donc la parole là, lorsque tu vas commencer à parler, même des amis, Alléluia, des camarades, alléluia, des collègues, avec des gens avec qui des proches peuvent commencer à se séparer de toi, à te rejeter, alléluia, à ne plus vouloir donc avoir donc une certaine communion, relation avec toi, tout simplement. Donc ce rejet-là fait partie donc des souffrances morales qu'il faut accepter, assumer en tant que moissonneuse et moissonneur du Seigneur Jésus. Amen. Et en l'assumant, le Seigneur viendra toujours te donner la consolation et la force nécessaire pour continuer d'assumer ton identité et donc de continuer donc la mission du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Je prie donc que tu reçoives cette consolation et cette force-là dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible mentionne que le deuxième aspect de la croix du moissonneur, alléluia, ce sont les attitudes irrespectueuses des païens. Et nous le voyons avec le cas de Jésus, et donc avec la Samaritaine. Oui, dans Jean chapitre 4, là, hein, dans verset, nous n'allons pas le lire, Jean chapitre 4, verset 7 à 9, on voit Jésus qui entame une conversation avec la païenne samaritaine, et tout de suite, donc, la façon dont, quand on examine les paroles donc de cette Samaritaine-là, elles sont remplies donc, elles démontrent, elles illustrent donc une attitude donc de mépris, carrément à la limite, d'irrespect, d'impolitesse envers le Seigneur. Parce que, alléluia, or que c'est Dieu fait chair qui est devant elle. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et là, le Seigneur nous montre par là également un autre exemple que le fait que nous puissions donc, nous soyons des moissonneurs et des moissonneuses donc pour lui là, lorsque nous commençons à témoigner donc du Seigneur Jésus, certaines personnes de notre entourage, certaines personnes vers lesquelles donc nous orientons et vers lesquels nous partons donc pour annoncer l'évangile, ces personnes-là peuvent commencer à nous mépriser, peuvent commencer donc à avoir des attitudes donc d'irrespect à notre égard. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Mais quand on regarde la réaction du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus a fait preuve de patience, il a fait preuve d'amour, il a fait preuve de tolérance à l'égard de cette femme-là, jusqu'à ce qu'il gagne l'âme de cette femme-là, jusqu'à ce qu'il moissonne l'âme de cette femme-là. Est-ce que tu comprends? Donc le Seigneur nous donne cet exemple-là pour que toi et moi aujourd'hui, alléluia, nous puissions être conscients, amen, que l'un des aspects de la croix du moissonneur, c'est qu'il subira l'irrespect, le mépris donc des personnes vers lesquelles donc il se tourne pour témoigner de Jésus. Alléluia. Mais nous devons à chaque fois faire comme notre Seigneur Jésus. Nous devons donc prier, alléluia, et démontrer et montrer de manière manifeste la bonté, la patience, l'amour envers ces personnes-là. Je prie qu'il en soit ainsi dans nos vies au nom de Jésus. La troisième la troisième souffrance qui est attachée donc à cette identité, à cette mission de moissonneur, qui est un aspect de la croix du moissonneur, ce sont l'hypocrisie et l'intolérance de certains religieux. Oui, tu comprends, mon frère, ma soeur. Et nous le voyons avec Jésus. Jésus, donc, avec le chef de la synagogue, dans Luc chapitre 13, là, versets 11 à 17. Alléluia, nous n'allons pas le lire, tu peux regarder les Saintes Écritures. Jésus venait donc de délivrer donc une femme qui était courbée pendant 18 ans. Jésus donc commande au démon de partir. Le démon part, la femme se redresse. C'était dans la synagogue. Le chef de cette synagogue là, qui était juif là, va entrer dans une colère et commencer donc
à faire comme des reproches au Seigneur Jésus en lui disant, mais vous, les malades, là, venez un autre jour. Pourquoi c'est ce jour-là que vous venez et puis il y a des miracles? Donc, à la limite, au lieu de bénir le Seigneur pour ce que lui-même, il n'a pas pu faire par la grâce de Dieu, et, il est en train donc de faire des reproches au Seigneur. Et le Seigneur, donc, il fait preuve d'hypocrisie et donc d'intolérance à l'égard du Seigneur Jésus. Et le Seigneur va lui répondre en disant, hypocrite, alléluia, cette femme-là, cette fille, qui est une fille d'Abraham là, lorsque vous avez des animaux, est-ce que vous les détachez pas le jour du sabbat pour leur donner donc à boire? Et cette fille-là, et cette femme qui est la fille d'Abraham, une fille d'Abraham là, est-ce qu'elle ne méritait pas de recevoir cette guérison, cette délivrance-là? Est-ce que tu comprends? Donc Jésus va dénoncer publiquement leur hypocrisie et leur intolérance donc à son égard. Et ce sont des choses également, et cette hypocrisie et cette intolérance-là, de la part de certains religieux, peuvent occasionner des souffrances morales également lorsque nous sommes des moissonneurs et des moissonneuses. Alléluia. Lorsque ce sont peut-être des païens, on peut comprendre à la limite. Mais lorsque certaines personnes disent qu'elles-mêmes, elles connaissent le Seigneur, alléluia, et qu'elles sont même peut-être des frères, elles se disent être nos frères en Christ, et comment ces personnes-là commencent donc justement à faire preuve d'intolérance, de critiques acerbes à notre égard, et donc non fondées à notre égard, alléluia, cela donc peut causer donc des souffrances morales. Et cela fait partie, alléluia, de la croix du moissonneur qu'il faut accepter et assumer. Je prie donc dans le nom de Jésus que nous puissions comprendre cela et l'accepter dans le nom de Christ Jésus. Et la Bible dit en quatrième position, que nous pouvons continuer, alléluia, l'un des aspects de la croix du moissonneur, c'est qu'il va subir la haine et les calomnies. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et Jésus nous donne encore l'exemple dans Luc, alléluia, dans Luc chapitre 6, verset 6 à 11 là, et dans le cas avec le second exemple, c'est le Seigneur Jésus avec les scribes dans Marc chapitre 3 là, verset donc 22. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, dans Luc chapitre 6 là, le Seigneur fait également un autre miracle, alléluia, et nous voyons là Luc chapitre 6, mon frère, ma soeur, nous voyons là, alléluia, je lis le verset rapidement pour que tu comprennes. Luc chapitre 6, verset 6 à 11 là, et Jésus donc fait un miracle, alléluia. Il guérit donc un homme qui avait donc une main sèche, c'est-à-dire une main paralysée. Et ce qui va se passer, alléluia, donc la Bible dit que rempli de fureur, alléluia, rempli de fureur, hein. Avant ça, verset 9, Jésus dit, mais je vous demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre? Verset donc 9 à 10 là, et justement, ils vont continuer, la Bible continue en disant, verset 11, rempli de fureur. Donc, ils ont commencé donc à manifester de la haine publique envers le Seigneur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et lorsque nous lisons dans Marc chapitre 3, verset donc 22, la Bible précise même que les scribes, à un moment donné, tellement ils avaient cette haine-là pour le Seigneur, ils vont commencer à comploter, alléluia, contre le Seigneur pour voir dans quelle mesure ils pourraient le faire. Ils pourraient donc le tuer, le faire mourir. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça, c'est lié au fait que Jésus donc cherchait les âmes. Il voulait gagner les âmes. Alléluia. Il l'évangélisait, il témoignait de lui, alléluia, et il voulait amener ceux qui ne le connaissaient pas à le connaître et avoir la vie éternelle. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, toi et moi qui sommes devenus par la grâce de Dieu des moissonneuses et des moissonneurs, alléluia, nous également nous ferons face à la haine donc des hommes, aux calomnies, alléluia. Ce sont des fausses accusations. Est-ce que tu comprends? Et tout ça, ça peut causer, toutes ces choses-là peuvent causer donc des souffrances, alléluia, morales. Amen. Mais nous devons, par la grâce de Dieu, laisser le Seigneur donc nous guérir de ces choses-là et continuer et persévérer, alléluia, dans cette mission de moisson des âmes pour le Seigneur Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur, si tu as été blessé par des calomnies, alléluia, ou tu as fait l'objet de haine qui a meurtri ton cœur dans la mission donc de moissonneuse et de moissonneur, je prie que le Seigneur te guérisse,
qu'il te restaure et qu'il te donne de continuer la mission fidèlement au nom de Jésus. Amen. Cinquième point, la Bible dit que nous pouvons subir, et cela justement va nécessairement donc causer des souffrances. Alléluia. Ce sont donc ce sont les complots, alléluia, et les divers dangers. Oui, nous le voyons avec l'apôtre Paul, le cas de Paul, alléluia. Et Paul le dit, Actes chapitre 23, 12 là, la Bible dit que les Juifs là se sont concertés et pour comploter afin de tuer Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 27, Paul dit, il décrit un certain nombre de situations difficiles par lesquelles il est passé. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à moissonner les âmes pour le Seigneur. Il s'est engagé à témoigner de Jésus et à gagner les âmes, à conduire les hommes et les femmes au Seigneur Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. Et il va dire, alléluia, j'aime beaucoup, nous allons lire donc ce passage-là, mon frère, ma soeur, 2 Corinthiens, chapitre 11 là, Paul donc révèle, il montre justement un aspect donc de la croix. Est-ce que tu comprends? Du moissonneur. Donc, ce sont des situations très difficiles, alléluia, qu'il faut connaître et accepter, alléluia, et demander au Seigneur de nous fortifier par rapport à cela. Est-ce que tu comprends? 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les emprisonnements bien plus, par les coups bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Alléluia. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Alléluia. Tu entends? Et il continue la liste. C'est juste pour que tu comprennes. Donc, Paul est en train de nous expliquer pourquoi il subit tout cela. Alléluia. Parce qu'il a accepté d'assumer son identité, alléluia, de moissonneur. Il a accepté, alléluia, mener cette mission de moissonneur. Est-ce que tu comprends? Et ce qui est arrivé à Paul nous arrivera également. Ce sont des souffrances qu'il faut d'ores et déjà accepter. Alléluia. Accepter. Comme ça, lorsqu'elles vont venir, nous pourrons continuer à prier afin que le Seigneur nous donne de tenir ferme face à ces souffrances-là, afin donc de persévérer. Est-ce que tu comprends? Donc, Paul, il le dit, il le décrit. Tu comprends? Face à divers dangers, plusieurs fois exposés. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne de tenir ferme, parce que tu as décidé de témoigner de Jésus et de gagner les âmes, et tu reçois toutes ces différentes attaques, et tu reçois donc, et tu es exposé à ces différents dangers, que le Seigneur Saint-Esprit te fortifie, qu'il te donne la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Et nous voyons donc, sixième point pour terminer sur cet aspect-là, de la croix donc du moissonneur, c'est la prison et la mort. Et nous le voyons avec deux personnes, le cas de Pierre et le cas d'Étienne. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Là, le cas de Pierre, Actes chapitre 12, versets 3 à 5, la Bible relate justement que les autorités ont saisi Pierre et l'ont fait emprisonner. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Pas parce qu'il a été brigand, pas parce qu'il a commis un acte malveillant, mais tout simplement parce qu'il a témoigné de Jésus, il a annoncé l'évangile, alléluia, afin de gagner des âmes. Et effectivement, il commençait à gagner des âmes et les autorités n'étaient plus, n'étaient plus contentes, alléluia, et elles n'étaient pas du tout contentes de cela. Et on va saisir donc Pierre et on va l'emprisonner. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas du tout quelque chose de gai, quelque chose qui donne satisfaction lorsqu'on est saisi, on est torturé, on est jeté en prison. Ce n'est pas quelque chose, moralement on souffre, physiquement même on en souffre. Alléluia. Mais c'est quelque chose donc que Pierre a accepté. Alléluia. Parce que sa vie était déjà en Christ. Est-ce que tu comprends? Donc voici des éléments. Alléluia. Et le cas d'Étienne, là c'est l'extrême. Alléluia. Étienne, la Bible dit que c'était un homme rempli donc d'Esprit Saint
que Dieu utilisait pour faire différents miracles au milieu du peuple. Et il témoignait de Jésus. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? Acte chapitre 7, là, versets 58 à 59, nous montre justement la fin glorieuse. Selon les êtres humains, on n'appellerait pas ça une fin glorieuse, mais selon la vision et la perspective de Dieu, c'est une fin glorieuse. Alléluia. Parce qu'il a rempli la mission de moissonneur à laquelle donc le Seigneur l'avait appelé. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, Étienne va proclamer publiquement, va témoigner de la bonne nouvelle de Jésus et inviter les autorités à se repentir, alléluia, afin d'être sauvés. Et les gens, donc, et on va lapider Étienne jusqu'à la mort. Est-ce que tu comprends? C'est une mort lente, difficile, et qui provoque beaucoup de souffrance. Mais dans cela, Étienne, donc, ne s'est pas faufilé. Il a juste levé les yeux. Le ciel était ouvert. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Alléluia. Et il a prié donc pour ses oppresseurs et il a demandé à ce que le Seigneur pardonne donc ses oppresseurs. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, voici donc des aspects de la croix du moissonneur. Lorsque tu assumes, tu deviens donc cette moissonneuse, ce moissonneur-là, pour le Seigneur Jésus, tu ne seras pas épargné. Nous ne serons pas épargnés. Alléluia. Il faut le savoir, il faut l'accepter et il faut prier par rapport à cela. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur Saint-Esprit continue de nous fortifier dans notre identité, dans notre mission de moissonneuse et de moissonneur pour le Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que dans nos familles, afin que dans nos milieux de travail, afin que à l'école, à l'université, partout où nous sommes dans notre environnement, que nous puissions continuer, malgré donc les barrières, les obstacles, que nous puissions continuer à proclamer l'évangile de Jésus-Christ et à conduire donc les hommes, les femmes, les jeunes, alléluia, les seniors, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, lorsque nous parlons maintenant de la couronne, alléluia, il n'y a pas que les souffrances, mon frère, ma soeur, l'autre face, alléluia, de la médaille, l'autre face de la médaille, ce sont c'est la couronne. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et la couronne, qu'est-ce que c'est? Ce sont, comme je l'ai dit au début, c'est l'ensemble des récompenses, alléluia, que le Seigneur donne à son moissonneur, à sa moissonneuse. Est-ce que tu comprends? Donc, parce que nous sommes engagés Alléluia, et nous avons accepté notre mission, notre identité, Alléluia, le Seigneur donc regarde cela avec beaucoup de bienveillance et le Seigneur attache un certain nombre de bienfaits, de récompenses à cette identité et à cette mission. Alors, en quoi consiste concrètement cette couronne du moissonneur, mon frère, ma soeur? Tu peux noter, d'abord, le moissonneur reçoit la vie divine, alléluia, sur la terre et dans l'au-delà. Alléluia. Je ne veux pas dire par là que c'est parce qu'il est devenu moissonneur qu'il reçoit la vie divine. Non, le fait de recevoir Christ là, il a la vie. Alléluia. Il a la vie. Mais le plus, c'est un plus, alléluia, lorsqu'il s'engage pleinement dans la moisson et lorsqu'il accepte véritablement de gagner les âmes pour le Seigneur, il reçoit, alléluia, il marche avec la vie divine, la vie Zoé, alléluia, et dans la victoire. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et nous le voyons dans Jacques en parle, Jacques chapitre 1, alléluia, verset 12, mon frère, ma soeur, nous lisons rapidement donc ce passage-là, Jacques chapitre 1, verset 12, il dit, heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Oui, donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, il dit, heureux l'homme qui endure, qui accepte justement, donc, alléluia, qui accepte l'épreuve, alléluia. Donc, la Bible dit justement que, et l'épreuve ici, le fait de s'engager justement dans la moisson, il connaîtra certainement beaucoup d'épreuves, alléluia. Il connaîtra beaucoup donc de difficultés, beaucoup donc de souffrances, amen. Mais la Bible dit que à la clé, le Seigneur dit que cette personne qui aime le Seigneur
et qui s'est engagé justement à réjouir son cœur en gagnant les âmes là, alors reçoit de la part du Seigneur la couronne de vie. Amen. Donc le fait d'avoir reçu le salut, il a déjà donc cette couronne de vie là, mais en s'engageant dans la moisson, alléluia, pour gagner plus d'âmes pour le Seigneur, il reçoit la vie divine. Cette vie-là, non seulement sur la terre, alléluia, il est là, il est rempli de la vie, au-delà du souffle, il reçoit la santé divine, il reçoit donc la force divine et il marche dans la victoire lorsque les œuvres des ténèbres se lèvent donc contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a la vie Zoé en lui. Est-ce que tu comprends? Donc je prie dans le nom de Jésus que parce que tu t'es engagé dans la moisson des âmes, que le Seigneur donc te remplisse de la vie Zoé, qu'il te remplisse de la vie divine et que tu marches constamment dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Dans Jean chapitre 4, verset donc 36 là, qui est notre verset de base, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ nous parle donc de la couronne donc du moissonneur. Alléluia. Il dit déjà, le moissonneur reçoit un salaire. Alléluia. Donc ici, et il précise, et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Tu entends? Afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Donc, le Seigneur voulait dire par là, alléluia, que lorsque que la couronne du moissonneur, de la moissonneuse, c'est, alléluia, la joie divine dans son être, dans le ministère, dans le service auquel le Seigneur l'appelle là, il reçoit la joie divine qui est différente de la joie des êtres humains. Est-ce que tu comprends? Cette joie divine-là va remplir, inonder son cœur, inonder son être, inonder donc son service pour le Seigneur et l'amener donc à aller de l'avant avec le Seigneur. Donc il dit, le moissonneur et le semeur vont se réjouir ensemble. Celui qui sème la parole, alléluia, c'est le Seigneur dans les cœurs et le moissonneur, alléluia, le moissonneur, celui qui va continuer à rappeler cette parole-là, alléluia, et à inviter donc les hommes et les femmes à donner leur vie au Seigneur Jésus, ils vont recevoir la joie divine. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, si tu veux recevoir donc cette joie divine-là, je t'invite, mon frère, ma soeur, à faire de la moisson, le fait de gagner les âmes-là, une priorité. Souvent, nous rentrons donc dans diverses tristesses et dépressions et des situations donc déplorables parce que nous n'en avons pas fait une priorité. Je prie dans le nom de Jésus que nos cœurs soient inondés de la joie divine parce que nous prenons donc au sérieux notre identité et notre mission donc de moissonneur et de moissonneuse au nom de Jésus. Amen. Alors, toujours donc au niveau donc du même verset là, mon frère, ma soeur, Jésus nous dit que le moissonneur reçoit un salaire. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi, non seulement papa bon Dieu, nous sommes ses enfants. Alléluia. Il est notre Père, le papa est responsable. Mais nous sommes également, alléluia, ses serviteurs. Et nous sommes également ses serviteurs et nous travaillons pour lui. Alléluia. Et il dit, tout travail mérite salaire, la Bible dit. Alléluia. Et donc le Seigneur nous donne également un salaire. Alléluia. Il nous donne un salaire. Jésus ne rentre pas dans le détail pour dire en quoi consistera ce salaire. Il ne donne pas un montant, mais tout ce que le Seigneur donne comme précision, c'est que, alléluia, nous qui le servons en tant que moissonneurs, moissonneuses, alléluia, nous travaillons sans relâche pour gagner les âmes là. Il y a un salaire que Papa bon Dieu nous donne. Alléluia. Et Papa bon Dieu est un bon boss. Alléluia. Il est le meilleur boss. Alléluia. Il n'est pas comme certains patrons humains qui peuvent donc justement ne pas honorer leurs engagements en tant qu'employeur. Alléluia. Par rapport donc au paiement du salaire. Il n'y a pas de retard avec Papa bon Dieu par rapport au paiement du salaire. Non, Papa bon Dieu est un bon boss. Alléluia. Il est le meilleur. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Que nous puissions, alléluia, pendant que nous puissions continuer à travailler sans relâche, pas seulement en vue du salaire, mais que nous puissions continuer afin de réjouir le cœur du Père. Amen. Que ce ne soit pas seulement motivé par que la moisson, donc notre travail pour la moisson là, ne soit pas motivé uniquement par l'obtention d'un salaire. Alléluia. Parce qu'avant tout, avant d'être serviteur
et donc, alléluia, des travailleurs pour le Seigneur, des ouvriers, des co-ouvriers avec le Seigneur. Nous sommes avant tout ses enfants, ses filles et ses fils bien-aimés. Alléluia. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu continues, que nous continuons de travailler sans relâche pour la moisson et que nous puissions donc continuer de recevoir le salaire venant de Papa bon Dieu qui est l'excellent. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible continue dans la même dynamique en nous précisant dans 1 Corinthiens 3, versets 7 à 8 là, il nous dit que, alléluia, là c'est l'apôtre Paul qui parle, il nous dit également que il y a une récompense, alléluia. Dans 1 Corinthiens là, il parle également donc du moissonneur. 1 Corinthiens chapitre 3, mon ami, 1 Corinthiens chapitre 3, verset donc 7 à 8. Il dit, ainsi ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Tu entends mon frère, ma soeur? Donc, il dit, celui qui va, alléluia, celui qui arrose, celui qui plante, celui qui arrose. Donc, on parle de ces personnes-là, de ces hommes et de ces femmes-là, moissonneurs et moissonneuses, qui sont engagés sans relâche, alléluia, pour gagner les âmes, pour conduire les hommes et les femmes à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends? Et il dit que chacun va recevoir sa propre récompense. L'apôtre Paul, comme le Seigneur Jésus, ne précise pas en quoi consistera cette récompense-là, mais tout ce qui est certain, c'est qu'il y a une récompense à la clé. Est-ce que tu comprends? Que ce soit sur cette terre, que ce soit dans l'au-delà, dans la félicité céleste, il y a une récompense. Et chacun de nous, alléluia. Et il dit, chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Alléluia. Donc, c'est une question de proportionnalité. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous fortifie afin que nous puissions redoubler d'ardeur dans la moisson des âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que devant les difficultés, que nous puissions regarder que ce travail que nous faisons n'est pas vain et que le Seigneur nous en récompensera. Au nom de Jésus. Amen. Et le Seigneur, donc, dans Matthieu, alléluia, continue, alléluia, Matthieu, chapitre, il va préciser encore des éléments et des aspects, donc, de la couronne du moissonneur. Matthieu, et nous voyons donc dans un verset extrêmement important. Matthieu, donc, chapitre 19, là, mon frère, ma soeur, Matthieu, chapitre 19, verset 29. Jésus, donc, va donner, donc, une parole très, très importante concernant, donc, les récompenses donc qui sont attachées à l'identité et à la mission de moissonneur. Donc Matthieu chapitre 19 là, mon frère, ma soeur, verset 29. Je lis à partir du verset 27. Alors Pierre prit la parole et lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, verset 29, aura quitté à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, femme, enfants ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Alléluia. Ce dernier verset qui nous intéresse. Dans d'autres versions, il dit, dans la version du second, il dit que la personne recevra le centuple. Alléluia. De ce qu'elle a perdu et héritera la vie éternelle. Tu entends, mon frère, ma soeur? Donc, par là, nous voyons trois types de richesses que le Seigneur donc attache, alléluia, comme trois types de richesses que le Seigneur donc donne comme récompense à ses moissonneurs et à ses moissonneuses. Alléluia. La première catégorie de richesse là, c'est la richesse sociale, c'est-à-dire relationnelle. Il dit quiconque va quitter en son nom, parce qu'il voudra gagner les âmes pour le Seigneur Jésus là, va recevoir, alléluia, au centuple, des pères, des mères, alléluia, frères, sœurs, tu vois, femmes, enfants. Tu comprends? Donc, même ici-bas, pas dans l'au-delà, ici-bas sur cette terre, peut-être que le fait de s'être engagé, et ses parents l'ont régné, sa famille, donc, alléluia, ta famille, donc, t'a régné. Le Seigneur dit
que ça ne sera pas dans l'au-delà, ici-bas sur cette terre. Lui, il te donnera une autre famille. Alléluia. Tu trouveras en d'autres personnes des gens disposés et qui joueront donc des rôles de père, de mère, de sœur. Alléluia. Qui t'avaient rejeté dans le passé. Et donc, tu seras consolé par cela. Regarde la récompense. Alléluia. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Nous voyons, nous recevons des témoignages à ce sujet. Tu comprends? Donc, la personne ne restera pas orpheline parce que le Seigneur comblera en suscitant des personnes qui vont jouer le rôle de celles qui ont été défaillantes dans sa vie. Oh, je prie dans le nom de Jésus que si tu traverses ces moments-là où tu te sens seul parce que tu t'es donné à Christ et, et tu évangélises et à cause de ça, ta famille, tes proches t'ont abandonné, t'ont rejeté, je prie que le Seigneur donc multiplie cette richesse sociale-là dans ta vie en te donnant des personnes qui vont jouer donc ce rôle-là de père, de mère, de frère, de sœur. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Jésus précise encore qu'un autre aspect de cette récompense, c'est la richesse matérielle. Alléluia. Ce n'est pas le but, alléluia, mais Jésus donne cela comme une récompense. Il dit, mais la personne recevra au centuple des terres, alléluia, des maisons. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Oui, des maisons. Donc, alléluia, ce n'est pas l'objectif d'être dans une sorte de cupidité. Non, 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 rien à voir. Mais le Seigneur dit, que ceux et celles qui s'engagent donc pour la moisson là, qui vont abandonner leur maison, qui vont renoncer donc à leur richesse là, vont recevoir, alléluia, au centuple ces mêmes richesses. Est-ce que tu comprends? Quelle grande grâce. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur continue de pourvoir à tous tes besoins parce que tu t'es engagé donc dans la moisson pour le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et septième richesse, septième point, c'est la richesse spirituelle. Jésus parle, il revient encore sur la vie éternelle. Alléluia. Qui est le bien spirituel, la richesse spirituelle la plus importante, la chose la plus importante. Alléluia. C'est un bien spirituel, c'est une richesse spirituelle incommensurable. Tu comprends? Il dit la personne recevra, elle héritera la vie éternelle. Donc nous sommes devenus par l'œuvre achevée de Christ à la croix, nous héritons donc cette vie éternelle-là. Et Jésus confirme qu'en s'engageant dans la moisson jusqu'au bout, nous conservons cet héritage-là. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Oh, je prie dans le nom de Jésus que nous ayons cette révélation. Alléluia, mon frère, ma soeur. Donc, je voudrais m'arrêter là. Alléluia. Et prier dans le nom de Jésus. C'est la fin d'année. Nous allons rentrer bientôt dans quelques jours, dans quelques heures, dans la nouvelle année 2026. Je déclare que toute programmation satanique contre ta vie, ta famille est annulée par le sang de Jésus. Je lis, je paralyse tout esprit de mort prématurée qui a été envoyé, alléluia, pour te frapper ou frapper ta famille. Je déclare que le feu du Saint-Esprit neutralise ces esprits de mort prématurée au nom de Jésus. Et je déclare sur ta vie que tu rentres avec les membres de ta famille. Vous rentrez, alléluia, dans la nouvelle année rempli de la vie divine, rempli de la santé divine, rempli de la joie divine, rempli de la paix divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renouvelez dans votre être intérieur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marchant dans la victoire, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis donc ta nouvelle semaine, je bénis donc ta nouvelle année, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous nous retrouvons donc par la grâce de Dieu en 2026 pour un autre culte. Alléluia, à la gloire de notre Seigneur. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner, que la paix de Dieu continue de t'accompagner. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.